Eh bien bonjour ou bonsoir, évidemment ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que tout va bien pour toi. On va parler de Superman et plus particulièrement du prochain film qui est prévu pour l'année 2025, Superman Legacy. On a eu l'annonce du casting de Superman et de Lois Lane il y a de cela 2-3 semaines je crois, j'en avais fait une vidéo, je suis plutôt content du casting, reste à savoir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est de bon augure. Ce sera le premier gros projet qui permettra de débuter le nouvel univers DC Comics qui verra le jour dans les prochaines années, qui sera développé à travers des films, des séries, de l'animation mais également des jeux vidéo, enfin bref un petit peu tout. Reste à savoir si tout s'agencera bien comme il faut, il sera réalisé par James Gunn lui-même, le créateur, ou du moins directeur de DC Studios actuellement. Il a d'ailleurs même écrit le scénario, bien avant même que la grève des scénaristes prenne une toute autre ampleur actuellement à Hollywood. Je sais pas toi, mais de mon côté, je suis très hypé à l'idée d'avoir un nouveau film Superman au cinéma, parce que ça commence à dater, le dernier. Et malheureusement, je vous apprends rien, plus on est hype, plus on a de chances d'être déçu au final, même si j'ai bon espoir en vrai. Et par rapport au film, on a eu de nouvelles informations assez récentes qui peuvent potentiellement donner la direction que le film prendra. Et ça peut être à la fois très hypant d'un côté, mais ça peut également faire peur de l'autre. Même si je pense que je vais rien vous apprendre sans doute, mais c'est juste pour vous donner mon avis par rapport à tout ça. On a appris que Hawkgirl sera dans le film, incarné par l'actrice Isabella Merced. L'acteur Eddie Gategui incarnera Mister Terrific. Et Nathan Fillion, un habitué du travail de James Gunn, puisqu'ils sont très amis, jouera quant à lui Guy Gardner, un Green Lantern. Donc oui, l'homme d'acier ne sera pas le seul super-héros dans son propre film. Et par rapport à ça, je mentirais si je disais pas que je n'avais des légères craintes en fait. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes je pense, dans le sens où moi je suis très hypé par ce film. Vraiment c'est le film d'ici que j'attends le plus là prochainement, pardon. Et voilà, parce que c'est Superman, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film Superman au cinéma. Le dernier c'est Man of Steel en 2013. Et voilà, ça commence à dater quand même, ça fait plus de 10 ans et ça fera plus de 10 ans quand Superman Legacy sortira. Un film Superman aussi qui fasse l'unanimité et un vrai film référence pour lui au cinéma, puisque c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, quoi, et qu'on ait enfin un long métrage qui traite véritablement le personnage à tous les niveaux comme il doit être, que ce soit en tant que Superman, le côté super-héros de Metropolis, avec une vraie Métropolis s'il vous plaît, qui a une vraie identité, qui fait vraiment ville de demain, et qu'on soit pas face à une ville qui ressemble à une métropole américaine toutefois assez classique. Non, c'est quand même la ville de Superman, donc qu'elle ait une vraie identité, comme doit avoir une identité Gotham du côté de Batman, c'est pareil. Et j'espère qu'on aura véritablement ça, qu'on développe le côté super-héros, qu'on développe le côté où oui, Superman peut à la fois neutraliser des menaces à l'échelle énormissime, hyper dangereuse ou quoi que ce soit pour l'humanité, mais aussi des choses assez banales, oui, comme sauver le chat d'une grand-mère dans un arbre, oui, parce que c'est aussi ça Superman, sans partir dans la caricature évidemment, mais t'as compris, c'est aussi ça un super-héros à tout point de vue, et qu'on développe également son côté Clark Kent, surtout sa vie en tant que Clark Kent, son travail au Daily Planet, qui pourrait d'ailleurs avoir une certaine réactualisation, puisque c'est vrai que bon, la presse papier aujourd'hui, en 2023, 2024, 2025, c'est plus forcément ce que ça a été à l'époque, même à part si on a une sorte de raison particulière qui fait que la presse papier continue de prospérer sur Metropolis, et vraiment que Metropolis peut-être, hein. Je sais pas quelle explication on pourrait avoir, mais à part ça, une légère réactualisation du concept de journal papier aux côtés du journal numérique, sans doute, je sais pas moi, faire un truc genre un jeu de mots dailypla.net, ça fait Daily Planet, mais qu'on ait le journal finalement télévisé à la télé, mais aussi sur internet, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Avoir une certaine réactualisation dans ce sens, ça pourrait être cool, mais qu'on ait de la vie du côté de Clark Kent, que l'aspect et l'identité de Clark Kent soient traités, et c'est finalement quelque chose qui donne toute l'ampleur en tant que personnage pour Superman finalement. C'est pour ça qu'il a toutes ses valeurs, tous ses principes liés à son enfance à Smallville en tant que Clark Kent, et pas en tant que Superman, liés à ses parents, et qu'on ait tout ça traité, mais aussi le côté super-héros. Et par rapport à ça, justement, je me suis un petit peu perdu, excusez-moi, mais James Gunn a répondu, je crois, à un fan sur Twitter et Instagram, je sais plus, via un commentaire, en disant que finalement, si on allait avoir des super-héros également dans Superman Legacy, c'est parce que finalement, Superman, c'est le fruit de deux mondes. Le côté Clark Kent, avec tout ce que je vous ai dit, Smallville, ses parents, son arrivée à Metropolis, sa relation avec Lois Lane, sa relation dans son milieu de travail, aux côtés de Jimmy Olsen, avec Bray Wyatt, qu'on ait une vraie ambiance dépeinte par rapport à ça dans le film, c'est évident, mais c'est aussi le fruit
de Superman. On a Clark Kent, mais on a aussi Superman, dans le sens où Superman, c'est finalement le super-héros. Et comme on a à la fois des personnages autour de Clark Kent qui gravitent autour de lui et qui lui donnent vie et qui donnent un certain rythme, une certaine énergie par rapport à cet aspect-là de sa personnalité, on a aussi le côté où Superman, c'est un super-héros, donc il doit aussi avoir des personnages qui gravitent autour de lui et qui lui donnent tout un sens, on va dire entre guillemets, et toute une épaisseur en plus par rapport à son aspect de super-héros. Donc voir Hawkgirl, Mister Terrific, Green Lantern et peut-être sans doute d'autres personnages dans le film, c'est supposément aussi une bonne idée. Sur le papier, il a pas tort. Après, on va pas se mentir que sur un film de 2h, 2h10, 2h20, 2h30, j'en sais rien combien de temps il durera, mais c'est sans doute assez compliqué de véritablement avoir un certain équilibre. On peut avoir cette crainte-là, et c'est moi ce que j'ai. J'ai surtout envie d'avoir un film Superman, dans tous les sens du terme. Et qu'on soit pas sur un truc où finalement, les autres personnages qui vont graviter autour de lui et qui vont s'incorporer dans son film pour dépeindre un univers partagé, interconnecté, avec des relations et des notions qui sont là et qui on va dire, épaississent le lore de l'univers, ce qui est évident. Mais pour un film Superman, j'ai peur que justement ça fasse de l'ombre au principal concerné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un film Superman. Tout ce qu'on aura autour, c'est bonus. Mais si on a un certain équilibre et qui finalement sert Superman, véritablement, et qu'il en sort grandi, ou qu'il en sort meilleur, ou vraiment illuminé à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue de la forme, à travers ses capacités, ses pouvoirs, ce qu'il fera dans le film, en tant que super-héros ou quoi que ce soit, mais aussi le côté du fond par rapport à ses valeurs, par rapport à ses principes, par rapport à sa mission en tant que Superman à Metropolis, et la chose qui va insuffler plus tard, ou qui l'insufflera dans l'univers DC Comics, enfin bref, t'as capté. Finalement, ouais, pourquoi pas. Mais j'avoue que voilà, je peux pas m'empêcher d'avoir des craintes, malgré tout. D'avoir ce prétexte, finalement, peut-être, je vais partir loin, mais s'il faut, voilà, j'ai pas envie qu'on ait ce prétexte d'avoir un film Superman qui est là surtout pour vendre un univers partagé. Vous voyez ce que je veux dire, avec d'autres personnages, et qui auront une apparition plus tard dans d'autres projets, mais vraiment un film Superman, quoi, vraiment que sur lui. J'ai vraiment envie de ça, avec le côté Clark Kent, avec le côté Superman, avec la relation avec Lois Lane, avec son meilleur ami Jimmy Olsen. Mettez du respect sur Jimmy Olsen, là on parle quand même du gars qui arrive malgré tout à choper Supergirl quand même, donc mettez du respect sur son blaze, mais qu'on ait un vrai Jimmy Olsen, une vraie relation amicale et chaleureuse, avec une belle énergie, avec Clark Kent, une ambiance au Daily Planet comme j'ai déjà dit, des belles valeurs propres à Superman, bien lumineuses, bien héroïques, qui transpirent l'espoir dans le bon sens du terme et qui nous font plaisir, parce que ça doit être ça, Superman, point barre. J'ai vraiment envie qu'on ait ça. Après, je vais pas mentir que le côté, mon côté nerd, fan de super-héros, fan de comics, me dit que ça peut vraiment avoir de la gueule, qu'on ait une espèce de crossover d'entrée de jeu, malgré tout. Enfin, c'est assez paradoxal ce que je suis en train de dire, pardon, parce que finalement j'ai émis quelques craintes par rapport au fait qu'on aura plusieurs personnages aux côtés de Superman dans son premier film Superman. Mais finalement, le côté crossover aussi me parle et me fait plaisir malgré tout, mais qu'on ait un véritable équilibre. C'est bien de vouloir mettre en avant plusieurs super-héros de l'univers DC Comics, en plus ceux qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de voir au cinéma. Cependant, Superman doit quand même rester le sujet principal et au cœur de tout. Mais ça respire quand même la positivité, puisque même à travers certaines déclarations de la part de James Gunn, à travers des interviews ou même des podcasts à droite et à gauche, dans sa manière de vendre le truc, même si c'est peut-être que de la promotion, dans sa manière de parler de Superman et de surtout le mettre en scène, ça a l'air d'avoir de la gueule. Comme le fait Superman depuis très longtemps, on va transmettre de l'espoir, et j'espère pour le coup ne pas être déçu par rapport à Superman Legacy. James Gunn, fait pas le con. Franchement, fais pas le con, il y a plein de gens qui t'attendent au tournant, en bien et en mal. Certains ont envie que tu réussisses et ont envie que tu nous livres quelque chose de qualité qui mette pratiquement tout le monde d'accord. C'est mon cas, et c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, je le sais, mais il y a aussi des personnes qui t'attendent au tournant et qui espèrent te voir te casser la gueule, pour des raisons qui leur est propre, et bref, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'espère réellement que ce sera de qualité, qu'on soit tous en kiff devant Superman, en fait, qu'on soit tous en kiff devant un film Superman, comme il le faut depuis très longtemps, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de Superman, et en ce moment plus que jamais, j'ai l'impression, enfin bref, t'as compris. Franchement, James, fais pas le con, quoi, fais pas le con, parce que t'as eu les cojones, quand même, je vais le dire, d'être à la fois le co-boss, surtout créatif de DC Studios, et d'avoir pris les rênes d'un film Superman, du premier film de ton univers. Donc là, double cojones et double pression sur tes épaules, parce qu'en plus, c'est Superman.
bah, c'est pas n'importe quel personnage. Assez... qui divise, enfin, qui a divisé depuis quelques temps, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, il commence à être revalorisé chez certains, et c'est tant mieux, parce que c'est Superman et ça doit être comme ça. Mais franchement, t'as les cojones d'avoir pris la direction de ce film, de l'écrire, donc fais pas le con. Franchement, fais pas le con et j'espère que ça va être de qualité. Je pense que j'ai tout dit, je me suis assez répété sur de nombreux aspects, je m'en excuse, mais de toute façon, voilà. On aura sans doute plein de choses à dire dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années peut-être autour de Superman, en bien, j'espère, dans le côté positif malgré tout. Mais en tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, grosso modo. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, pas votre avis, non, votre avis en commentaire sur différents aspects, les différents arguments que j'ai avancés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord? D'autres pistes de réflexion qui peuvent être assez pertinentes à débattre, peut-être, sans doute. À vous abonner, également, si c'est pas déjà fait. Je galère à parler, l'élocution se barre totalement en couille dans cette vidéo. L'outro est absolument dégueulasse, mais abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous fais une grosse bise, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.